Cette entreprise est en difficulté. Prescrivez-lui un IBR. Qu'est-ce qu'un IBR? L'IBR, Independent Business Review, est une revue indépendante, objective et approfondie de la situation financière, opérationnelle et stratégique d'une entreprise. En d'autres termes, l'IBR est un diagnostic. Ce diagnostic est indispensable car, commencer à soigner une entreprise qui souffre de difficultés sans avoir réalisé préalablement le diagnostic en question, revient finalement à ne traiter que les symptômes et non les causes profondes. L'IBR est réclamé lorsqu'il existe un doute sur la capacité d'une entreprise à faire face à ces échéances. Quels sont les principaux objectifs d'un IBR? Les objectifs d'un IBR sont multiples, à savoir, évaluer la viabilité de l'entreprise à court, moyen et long terme. Analyser sa performance passée et actuelle. Examiner la stratégie de l'entreprise et la cohérence des prévisions financières. Apporter de la transparence aux créanciers et investisseurs pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Identifier les leviers de redressement et les mesures de restructuration nécessaires. Restaurer la confiance entre l'entreprise et ses différents partenaires. Qui peut préconiser un IBR? L'IBR peut être demandé par l'entreprise elle-même, généralement après que celle-ci ait pris conseil auprès de son avocat spécialisé en restructuring. Un ou plusieurs créanciers, banques, fonds, bailleurs, crédit bailleurs, quand l'entreprise est en difficulté ou pour décider d'une restructuration, d'un réaménagement des dettes, d'un refinancement. Le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné par le tribunal. Qui choisir pour réaliser un IBR? Pour s'assurer de la fiabilité du diagnostic, il est recommandé de choisir un expert du chiffre spécialiste des entreprises en difficulté. Ce dernier ne doit pas se contenter de travailler sur les chiffres présentés par l'entreprise mais être à même de les remettre en question, pour être certain de traiter les causes profondes des difficultés. Si ces chiffres sont inexistants, il doit pouvoir les reconstituer. Au-delà de ce rôle technique, l'expert a également un rôle pédagogique très important à jouer. Il doit pouvoir faire prendre conscience au chef d'entreprise de la profondeur et de l'ampleur de ses difficultés, le but ultime étant de lui faire accepter tant la situation que les remèdes à apporter. Quel est le contenu type d'un IBR? L'IBR consiste à établir un rapport complet sur la situation passée, présente mais aussi future de l'entreprise. Le contenu type d'un IBR dépend de la taille de l'entreprise et de la nature de ses difficultés et est généralement le suivant. Présentation de l'entreprise, histoire, activité, marché, organigramme, management. Analyse opérationnelle, analyse du business model et du business plan, production, fournisseurs, clients clés, contrats, structure des revenus et des coûts, analyse de la rentabilité, points forts et points faibles, risques opérationnels. Analyse financière historique, examen des bilans et comptes de résultats des 3 derniers exercices clos, ratio, trésorerie passée, évolution significative. Analyse bancaire, situation vis-à-vis des lignes de crédit, échéance, sûreté. Analyse de la trésorerie et prévision, position de la trésorerie actuelle, établissement de prévisions mensuelles d'exploitation et de trésorerie sur 12 mois, capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements. Analyse de viabilité, conclusion sur la capacité de l'entreprise à poursuivre l'activité sous différentes hypothèses. Options possibles et recommandations. Mesures de redressement, renégociation de dettes, cession d'actifs, plan de restructuration, mise sous procédure. Point de fragilité. À l'issue du diagnostic, l'IBR devra permettre de répondre à plusieurs questions, en particulier, quelles sont les causes structurelles et conjoncturelles de la situation actuelle de l'entreprise? Les prévisions mensuelles d'exploitation et de trésorerie indiquent-elles que l'entreprise sera confrontée à une impasse de trésorerie? Quelles mesures de restructuration doivent être envisagées pour remédier à la situation? Faut-il réaménager les échéances de la dette? Faut-il injecter de l'argent frais? Faut-il prévoir des investissements? Faut-il prévoir un programme de réduction des coûts et, si oui, quel sera son coût et ses modalités de financement? Quelles sont les autres actions à entreprendre pour limiter le besoin en trésorerie de l'entreprise? Ton entreprise est en difficulté? Envoie-nous un mail ou prends rendez-vous. En tant qu'expert de ce genre de situation, nous saurons te conseiller et t'orienter selon la nature de tes difficultés. N'attends pas, c'est important. À très vite.